soit là-dessus, c'est mieux. Ok. Présente-toi. Bonjour à tous. Je m'appelle Jay. Tu es Jay One, je suis peintre, graffeur pour certains de mes amis qui m'ont connu comme graffeur. Tu es de la première génération de la culture hip-hop. Tu es rentré notamment dans la culture hip-hop et dans le graphe, comment? Je sais pas si je fais partie de la première génération. Moi je t'ai connu, j'étais tout jeune, j'avais 11 ans, 12 ans. En tout cas, je fais partie effectivement des premiers graffeurs. Je suis rentré dedans un peu comme tout le monde à cette époque. C'était une culture, tout simplement, quoi, avec de la danse dans un premier temps, musicale et et dansante, quoi. Mais comment t'es rentré dans le graphe, toi? Moi, je suis rentré dans le graphe parce que j'aimais déjà dessiner. Ok. Ouais, j'aimais déjà dessiner. Je faisais déjà un petit peu de pochoir à l'époque. Et c'était assez en vogue à Paris à cette époque. Avant l'arrivée du hip-hop, il y avait des pochoirs ici. 82, 83? Ouais, par là. Ouais. En fait, tout ça, c'était hérité des années des 68 arts, des lycéens. Et voilà, quoi. Donc j'ai commencé par ça dans mon quartier du 19e. Et lorsque le graphe est arrivé, je me suis mis au graphe parce que c'était beaucoup plus puissant, beaucoup plus intéressant, plus élaboré, il y avait de la couleur et ça faisait partie aussi de la musique que j'aimais écouter. C'est ta génération. Ouais, on peut dire ça. Ouais. T'es rentré, t'es rentré dans le groupe BBC, tu l'as créé? Je l'ai créé avec Ski. C'est un camarade de classe avec qui j'ai commencé à graffer. On a créé le groupe ensemble. Avec le troisième larron qui habitait juste là-bas, Riquet, là, qui n'est pas resté très longtemps. Dans le BBC. À l'époque, vous aviez une spécialité, c'était faire les vestes en jean. C'est pas une spécialité, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on avait vu des Américains, on a fait les mêmes vestes qu'eux, quoi. On a répété un peu le truc et c'est vrai qu'on avait pour réputation d'en faire pour tous nos amis autour. Donc des vestes en jean sur le dos, je faisais un petit graphe avec le nom du gars et une petite scène. Quand on pense à BBC, on pense forcément au terrain vague de la Chapelle. Ouais, effectivement. C'était votre fief à l'époque? Oui, c'était notre quartier. Enfin, nous, on est du 19e, Ski et moi. Et c'est un gars du sud de Paris qui l'a trouvé, mais qui faisait partie du groupe. Et donc, on s'est mis là parce que c'était opportun à l'époque. Il y avait le métro en face. C'était un peu fermé et on pouvait voir ce qui se passait. Avec les dalles de la cuisine, de la maison, on pouvait danser? Ouais, ça c'était pour les danseurs. Moi, je dansais pas, j'ai jamais breaké. Mais lorsqu'on s'est mis à graffer, c'est devenu un lieu de rencontre et pas mal de gens sont venus breaker, s'entraîner, enfin pas mal de gens. C'était pas non plus un lieu pour le break, parce que la petite dalle c'était petit, quoi. Ouais. Mais il y a eu du passage, quoi. Il y avait les après-midi du terrain vague. Il y avait les après-midi du terrain vague, il y a eu les jams que Dynasty a fait. C'est ça. Je crois qu'il en a fait 3 ou 4. Il n'a pas eu autant que ça, mais il en a fait quand même pas mal. Pour l'époque, c'était important. C'était important, c'était bien. Après, il y a beaucoup de choses, on ne se rend pas compte de l'importance de ces choses. Tu les fais spontanément. Après, ça devient important parce que ça s'inscrit dans une histoire. Il y a un peu de romance autour. Et puis, ça écrit aussi un petit peu le futur de la future génération aussi. Toi, t'es quelqu'un, quand t'as commencé un peu, ton nom a commencé à être marquant dans le graphe, t'es quelqu'un qui est parti aux États-Unis pour essayer de comprendre un peu les choses, l'histoire, tout ça? Non, pas vraiment, c'est plus des opportunités. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens et puis c'est vrai que c'était un rêve, je crois que tout un chacun à l'époque avait ce rêve d'aller aux États-Unis. Le rêve américain, il existait déjà depuis les 50s, je crois. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'y aller, de rencontrer quelques acteurs de là-bas et comme ça m'a touché, quoi. Sin et compagnie? Non, j'ai pas rencontré Sin, j'ai rencontré plutôt des gens qui étaient dans le Bronx, qui font quand même partie de ma génération. Même s'ils ont commencé à peine avant moi étant là-bas, mais on est du même âge, de la même génération. Tracé 68? Non, Tracy, je l'ai entrevu lors de mon premier voyage, mais je ne lui ai pas parlé. J'étais avec des gens comme ceux de ma génération, Rack 7, John One qui était ici, Pure, voilà. C'était le Bronx, en tout cas, c'était moi quand j'allais à New York, j'allais direct dans le Bronx. Et quand tu arrives dans le Bronx et que tu as parlé avec ces artistes, ça a été un kiff ou c'était plutôt une déconvenue par rapport à l'idée que tu pouvais te faire? C'est pas en parlant que tu as la déconvenue, c'est quand tu vois que l'image que tu faisais des États-Unis, soit elle n'a jamais existé ou soit elle s'éteint petit à petit. Donc moi quand je suis arrivé, il commençait déjà à y avoir de moins en moins de graphes.
des b-boys dans la rue avec les ghetto blasters, il y en avait de moins en moins. Et tu sentais que c'était en train. On est en quelle année? On est en 88. Ah ouais, quand même. 87 ou 88, je me rappelle. Et bon, il y a quand même des mecs en Kangol et tout, tu vois, il y a encore toute cette, comment dire, cette magie, quoi. Mais il y a le folklore du hip-hop, quoi. Ouais, tu le sens, mais tu vois qu'il y a de moins en moins de métro, par exemple. Enfin, moi, en ce qui me concerne et ce qui m'intéresse, au niveau du graphe, tu vois ça commence à être nettoyé. Tu sens que c'est pas pareil, quoi. C'était un Bronx aseptisé, peut-être. Pas du tout, c'est juste que la répression, parce qu'il y a eu un nouveau maire à New York dans les années 80, on le voit dans Giuliani. Non, pas Giuliani, Un autre. Corr. Mais Corr, je crois que c'était son deuxième mandat, et lui, il avait vraiment décidé de mettre le paquet pour nettoyer. Voilà. Et ça commençait à marcher, ils avaient changé les métros, ils étaient en métro blanc et les métros rouges, ils commençaient à être mis de côté, quoi, tu vois. Il y a tout un tas de trucs qui ont fait que... Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes la branche du hip-hop la plus underground et aujourd'hui, à l'époque, les graffeurs, et à un moment donné, vous avez subi toute cette multitude de personnes qui ont commencé à graffer, à taguer. Ouais. Est-ce que ça, c'était un problème par rapport au graphe? Pour moi, c'était un problème parce que on était tous vus de la même manière. Moi, je me suis toujours considéré comme étant... L'artiste. Ouais, avoir la fibre artistique quand même, tu vois. Je pense que c'est pareil pour les danseurs. S'il y a un mec qui se met à danser et puis tout d'un coup il y en a un qui met des coups de couteau à côté ou qui commence à péter des trucs, je sais pas. C'est pas, les gens ils font l'amalgame. Mais ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais à faire. Au-delà de ça, moi c'était juste le regard des gens, le regard extérieur, le regard des journalistes. Et c'est toute cette amalgame qu'ils faisaient. Mais sinon le reste ça m'a pas perturbé plus que ça, quoi. Je savais ce que j'avais à faire, je faisais ce que j'avais à faire et voilà, quoi, tu vois, peu importe ce que les gens disaient. Je vois. Aujourd'hui, cet art, il est dans les galeries, c'est une bonne chose pour ceux qui ont la chance de pouvoir exposer. Ouais. Mais ceux qui exposent le plus souvent, c'est ceux qui ont... c'est par rapport à ton passif d'artiste, d'invité artiste. Pour le graphe, pour le street art, bon, c'est un peu différent. Tu sais, le street art, c'est tout ce qui est un peu dérivé du graphe ou des choses que les mecs font dans la rue. Pour le graphe, ouais, c'est un peu ça. Les gens, ils regardent vraiment qu'est-ce que tu as fait, si tu as fait des métros, si tu as été actif. Ouais, en même temps, ils ne peuvent pas vraiment vérifier quel type de visibilité tu as. Et après, c'est de l'art. Je pense que après, il faut voir ce que le mec sait faire. Mais c'est vrai que dans les galeries, ça compte. Même dans les galeries, ça compte. Est-ce qu'il y a une différence entre avant et aujourd'hui pour toi qui peut être préjudiciable par rapport au graphe? C'est préjudiciable, oui et non, enfin c'est toujours comme ça. Tu as des écoles différentes, tu as des générations différentes. C'est toujours plus gênant pour ceux qui étaient là avant quand il y a des nouveaux qui arrivent. D'accord avec moi? C'est normal. Mais ça c'est la réalité de la vie, quoi. Moi ça me dérange pas. Comme je t'ai dit, moi ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Et puis bon, moi je m'inscris dans une autre, dans une approche très personnelle de la peinture en général. Je suis pas seulement fixé sur le graphe. Je vais là où mon esprit me dit d'aller et j'exprime ce que j'ai exprimé à un moment T. Très bien. Le mot de la fin, ça serait, est-ce que tu peux donner un conseil pour la nouvelle génération qui voudrait se lancer dans le graphe? Se procurer des bombes ou des marqueurs et y aller, quoi. Mais il faut s'entraîner sur papier. Et pour essayer de trouver son style. Je pense que tu le veuilles ou non, tu trouves ton style à un moment donné, tu trouves ton style, quoi. Tu copies au début, après tu crées, et après c'est vraiment un travail d'essayer d'être original, mais ça vient tout seul. Si tu as du talent, ça vient. Très bien. Je te remercie, Jay. Ouais, 5 minutes de ma vie, tu vois. Peace.